Mise en jambe inhabituelle, hein, tout seul là au milieu de l'eau, sans personne, ça fait un peu bizarre. Hein. Va falloir se mettre dedans mentalement. La transition est assez brutale entre la vie de New-Yorkais, entre les buildings et se retrouver sur l'eau là comme ça, au calme. Les 24 premières heures un peu comme ça là, ça va être long, ça va être dur pour les nerfs. Bonjour, bienvenue à bord de MS Hamelin dans le course transatlantique. Comment ça s'appelle? Le New York Vendée les Sables d'Olonne, c'est le nom officiel. Sébastien Marseille, je suis skipper de l'IMOCA Foussier et je prépare le Vendée Globe 2024. Je suis là pour commenter avec vous la New York Vendée, donc départ de l'État de New York, arrivée au Sables d'Olonne, c'est la dernière course qualificative au Vendée Globe 2024. Il y a 28 bateaux en mer, si je ne dis pas de bêtises. L'enjeu, c'est de traverser l'Atlantique d'ouest en est. Le départ de la course vient d'être donné. Il y a tout le monde sous le vent et au vent, il y a des bateaux partout. Allez, c'est parti pour une transat. On part de New York, il y a un site fantastique, la Statue de la Liberté, vous avez vu les images et tout. Et par contre, la ligne de départ, elle peut pas être à cet endroit-là parce que y a des risques de collision avec les mammifères marins. Donc en fait, les bateaux ont rallié la zone de départ qui se situait 100-150 000 au large et sont partis entre deux bouées virtuelles. Ça fait un départ atypique, différent, mais pour la sécurité des bateaux et puis pour préserver la faune marine, c'est nécessaire de le faire, donc c'est une très bonne chose. Là, on a 4 nœuds. Je marche comme un chat sur le pont pour pas faire de mouvement au bateau. Je crois que c'est Violette qui a eu le super départ, qui s'en va, elle nous attend pas. Donc bravo, elle va super vite dans ces conditions. C'est le premier soir et je suis classée première de la flotte des IMOCA. We're now flapping around with no wind and waves. Very exciting. Le départ était dans une zone de vent faible. Ils ont fait route vers le waypoint Share the Ocean, là, vers le sud-est, dans des conditions un peu erratiques. Visiblement, ouais, ils ont eu beaucoup d'orages, mais j'ai vu des images avec des beaux éclairs, ce qui est toujours impressionnant quand on est sur le bateau. Et puis souvent aussi, ça fait bugger pas mal l'électronique quand on a des orages. Là, on est en orage, là. La vache, on n'a pas beaucoup dormi. I looked up this morning and the sail's got a bit of a rip in it. They've got a little hole here. Going to get it repaired and get it back up again. Ah, ça y est, enfin le vent portant. Et la flotte a été assez compacte, assez soudée au départ. Et puis là, le fait que le vent se renforce, ça augmente le différentiel de vitesse entre les générations de bateaux. Je pense que ce qui va vraiment déterminer la suite de la course, c'est qui arrive à passer devant le front ou pas. C'est super dur de rattraper un front. Les routages, la théorie dit souvent qu'on y arrive. Et dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème, c'est que y a un changement de vent qui est beaucoup plus brutal dans la réalité que ce qui peut être marqué sur les fichiers, et que le routage il passe parce qu'il fait les manœuvres tout seul. Dans la réalité, là, les skippers ils vont être dans un vent modéré, donc il faut qu'ils aient beaucoup de toile, et de l'autre côté, ils trouvent un vent de sud-ouest soutenu, et la transition, elle se fait vraiment de manière brutale, quoi. Elle est très marquée. En quelques minutes, il faut être capable d'ajuster la voilure de son bateau, le matossage, toute la configuration du bateau. Et si on n'est pas capable de faire ça, le front il repasse devant nous et on peut buter dedans comme ça plusieurs fois, quoi. Donc c'est un équilibre où il faut être en arrière du front, proche du max de la perf pour réussir à rattraper le front et en un claquement de doigts faire la manœuvre et être dans la config pour le nouveau vent de l'autre côté. The wind is super gusty and we're very close to each other. On est bord à bord avec Boris, avec Malaysia. Hop là, ça va mouiller. Oh.
plus de vent que prévu, du coup on est déjà à 23-24 nœuds au portant. Voilà, c'est chaud. Mais j'aurais bien besoin de me reposer en tout cas. Là, je suis bien cramé. Quelle journée de merde! En fait, j'ai déroulé le Genac parce que j'avais du vent portant, alors que je suis sûr que devant ils sont tous sous J0, ils sont à 20 nœuds d'ailleurs. C'est parti en vrille, j'ai une drisse qui s'est pris dedans, j'ai mis 3 heures à tout démêler. Enfin bon. La misère quoi, la bêtise du débutant en plus. Donc ça c'était un peu la misère. Et donc maintenant voilà, je suis sous le Genac dans 8 nœuds de vent. Oh là là. Alors que devant ils sont partis loin. Je sais pas comment je vais les rattraper. Bon, on verra. De toute façon, avant le Vendée Globe, je fais toujours une course de merde. J'ai l'impression que ça va être celle-là. Bon, allez, de toute façon, devant, il y a plein de passages à niveau. Donc ça va s'arrêter forcément et ça va revenir. Je vais réussir à revenir. Je suis pas sûr que les bateaux à dérive passent devant le fond, par exemple. C'est pas certain, quoi. Là, pour les foilers, ça semble plus probable. Pour les bateaux à dérive, c'est pas certain. Donc ceux qui passeront pas le fond, pour le coup, c'est une route qui est complètement différente, quoi. Donc là, à l'écran, il y a 2 routes, celle de Nico et celle de Violette. Donc Nico en rose et Violette en vert. La géométrie de la route est elles sont assez similaires, mais c'est deux timings complètement différents. On a une route qui est en un peu plus de 7 jours arrive, on a une route qui est en 10 jours à l'arrivée, quoi. En regardant comme ça, on voit que les barbules ne sont pas orientés du tout de la même manière sur les 2 routes. C'est-à-dire que les bateaux évoluent dans deux systèmes météo complètement différents. Ah, c'est calme à bord de groupe Vibreuil. Et nos concurrents sont un peu plus au vent de ce côté-là. Et ils sont allés chercher le début du front avant nous. Bien joué, bien joué. Je n'osais pas l'offrir autant, mais... Quand on est en mer, quand on a un tel point clé, ça c'est vraiment un point clé de la course, ça va être un point clé stratégique. En fait, ça ne sert à rien de se projeter au-delà, parce qu'on va y passer un temps fou en analyse. Donc déjà se concentrer sur comment traverser ce front le mieux possible. Eux, ils doivent y passer des heures sur l'eau. Il y a certainement plein de subtilités qu'ils analysent. Je pense qu'ils vont vraiment se focaliser sur du court terme. Là, les 24-36 heures à venir. Où est-ce que je veux le couper? À quel moment? Comment j'adapte la marche de mon bateau, ma chronologie de voile, ma chronologie de matossage, et quelle config de voile il faut que j'ai en sortie, parce qu'on peut aussi être passé devant et se faire rattraper. Donc une fois qu'on est passé devant, là, il faut se barrer plein gaz. Après une nuit compliquée, là c'est plutôt pas mal. Regarde.